Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Patricia. Je suis avec vous pour quelques minutes pour un live sur les élixirs floraux et nos tensions. Donc, je suis présente au sein des laboratoires d'EVA depuis quelques années et suis également thérapeute, donc en florithérapie et puis également sonothérapie. Voilà. Alors, comme nous sommes sur ces débuts d'année, donc encore à la mi-janvier, je peux vous souhaiter de la part du laboratoire et de moi-même tous mes voeux donc, pour cette nouvelle année, que vraiment la lumière soit dans vos cœurs. Je vous souhaite beaucoup d'harmonie et comme on est sur ce thème donc des tensions, beaucoup de fluidité et de légèreté dans vos vies. Alors, comme nous sommes aujourd'hui donc à Villard-de-Lans avec un soleil absolument magnifique donc sur ce plateau du Vercors, ça nous permet de faire le lien avec donc le thème du jour, puisque vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu des Jeux Olympiques à Grenoble. Et donc sur Villard-de-Lans, le village a accueilli pour ces Jeux Olympiques donc les épreuves de luge, et sur Autran nous avons toujours donc les tremplins qui ont accueilli donc le saut. Et donc le laboratoire d'EVA a une longue expérience d'accompagnement auprès des sportifs, qu'ils soient de haut niveau ou des sportifs occasionnels. Nous accompagnons donc diverses personnes. Si vous nous suivez sur Facebook, vous avez sans doute pardon, vu donc récemment, enfin en tout cas donc ces derniers temps, des femmes qui sont parties à la Réunion donc pour faire le raid Alizé. Par exemple, nous suivons aussi donc le Team Vercors. Et il y a quelques années, Philippe de Roy, donc, qui est donc, le créateur des laboratoires d'EVA, et Hervé Chambon, donc lui ostéopathe et kinésiologue, ont eu donc par rapport à la recherche réalisée donc au sein des laboratoires d'EVA le souhait d'élaborer un composé que vous connaissez sans doute déjà toutes et tous, qui est le composé détente corporelle qu'on appelle aussi PAP, donc pissenlit, arnica, poirier. Et ce composé floral a été donc testé pendant plusieurs années, notamment donc auprès des sportifs de glisse, sportifs de haut niveau, pour les Jeux Olympiques de Lillehammer et d'Albertville. Donc c'est un travail qui a très bien fonctionné, puisque bien sûr, comme vous le savez, nous avons lancé cet élixir, en tout cas ce composé floral, et les Jeux Olympiques de Lillehammer et d'Albertville se déroulaient autour des années 92-94. Donc, vous voyez qu'il a fait ses preuves depuis. Donc, vous l'avez peut-être déjà vous-même donc utilisé, expérimenté. Il est juste ici, donc à côté de moi. Voilà, je synchronise, donc c'est pas très simple avec la vidéo. Et ce composé floral peut s'accompagner, vous le savez maintenant aussi, donc avec cette recherche que nous pratiquons au sein des laboratoires, de l'élixir essentiel, donc huile essentielle, pardon, donc à respirer, qui s'appelle également détente corporelle, que nous allons utiliser en accompagnement du composé floral, détente corporelle, donc pour travailler sur nos tensions, qu'elles soient émotionnelles ou physiques. Donc émotionnelles ou physiques parce que vous savez que bien sûr, débat les émotions, notre grand travail est le travail donc sur les émotions avec les fleurs. Mais les élixirs floraux ont un impact aussi, on l'oublie parfois, très intéressant pour certaines fleurs sur le physique. Donc pour toutes nos tensions, donc l'on peut se générer au niveau donc du corps par ces tensions mentales. Hein. Vous savez qu'on cristallise en fait donc ces tensions par le biais de stress, donc de tensions émotionnelles. Hein. Donc auparavant, le corps et l'esprit, donc bien sûr, ne font qu'un, ne sont pas séparés. Et pour accompagner donc ces tensions, nous avons également donc au niveau des huiles farfalla, une huile qui va donc permettre aussi de nous accompagner.
Alors, pardonnez-nous, rebonjour. Donc, voilà, je vous présentais donc l'huile farfalla, j'y arrive, hein. Donc, immersion dans le bien-être, qui va permettre donc au niveau des massages de nous détendre quand on n'arrive pas à lâcher véritablement au niveau du mental et du corps, donc sur le plan musculaire. Pardonnez-nous, donc nous avons une petite interruption, problème donc de connexion ici sur le plateau. Et donc pour en revenir à notre composé floral, donc PAP, comme je vous le disais, donc détente corporelle qui contient donc élixir floral de pissenlit. Donc pissenlit, c'est cette fleur qu'on a ici tout en haut, voilà, vous voyez cette belle fleur jaune qui est donc une fleur qui pousse à partir de février au printemps, qui arrive après la neige et qui est une fleur qui est extrêmement cristallisée au niveau de sa racine, avec une fleur, vous le voyez, qui est très lumineuse, donc très sensible à la lumière. Et cette fleur va permettre, donc, grâce donc à sa tige, de fabriquer donc du silicium, qui, donc, grâce à la tige, pardon, ce silicium va redescendre dans les racines. Ce silicium, bien sûr, qui amène de la souplesse et qui va, en redescendant dans les racines de la plante, également nourrir le sol. Donc, vous voyez, dans cette signature donc, de cet élixir floral de pissenlit, on a à la fois ce côté très cristallin, calcaire de la racine, très dur, et puis cette fleur donc, qui va nous apporter le silicium, qui va apporter de la souplesse. Et vous voyez ce joli fruit plumeux qui est comme une deuxième floraison qui va s'envoler au vent et qui nous amène cette notion de légèreté. Donc sur le plan bien sûr physique, aussi bien que sur le plan de l'esprit, cet élixir floral va nous apporter vraiment ces qualités de décristalliser véritablement les tensions et d'apporter, comme je vous le disais, de la souplesse et de la légèreté, si bien au niveau de l'esprit que du corps. C'est le pissenlit, quitter le trop faire pour le bien faire. Ensuite, nous allons retrouver dans ce composé floral l'élixir floral d'arnica, donc que l'on a ici tout en bas, voilà, donc vous la voyez à côté du jasmin que je viens de vous montrer, cette fleur blanche, le bel arnica qui est préparé au niveau de l'élixir floral, donc en Savoie, et cette fleur qui, pareil, est très lumineuse, incline aussi à cette lumière solaire, va nous permettre, vous le savez, l'arnica, de travailler sur donc, les chocs. On la connaît très bien en homéopathie, donc tous les chocs à répétition. C'est une fleur qui va nous permettre de nous accompagner aussi donc, dans ces tensions, coups, contusions que nous pouvons avoir au niveau du corps, les crampes, hein. Et c'est une fleur qui va merveilleusement, bien sûr, accompagner le pissenlit par rapport à notre composé et va s'ajouter à l'arnica le poirier. Donc poirier que vous avez juste au-dessus de l'arnica, vous voyez cette fleur blanche à côté de la lavande. Et le poirier, lui, va travailler sur la verticalité, nous aider à traverser les épreuves en restant droit, euh, dirigées vers la lumière. Vous voyez ces fleurs de poirier, ces branches qui se dirigent vers le ciel. Et il y a cette notion de lumière, de se redresser vers la lumière avec le poirier. Donc vraiment ce travail sur l'énergie du dos, véritablement aligner, réaligner donc la colonne vertébrale. Donc très belle fleur également. Et vous voyez, nous avons ces trois fleurs qui, mises ensemble, vont vraiment nous permettre sur le plan physique de travailler sur ces tensions que nous pouvons avoir de diverses manières. Bien sûr, si bien par rapport au sport, donc on va pouvoir utiliser ce complexe avant l'effort, pendant l'effort et après l'effort sur le plan sportif, hein. Et puis, c'est un élixir qui va nous accompagner tout au long de la vie si l'on prend une mauvaise position devant un ordinateur, comme à l'instant, ou bien, évidemment, les personnes qui font des longs trajets en voiture, enfin, toutes ces tensions que nous pouvons nous mettre, des gros stress, des grosses pressions que nous nous imposons et qui vont se manifester sur ces tensions donc, physiques.
Alors pour continuer donc au niveau donc des tensions sur le plan du dos, une fleur qui accompagne merveilleusement ce composé floral ou ces fleurs en unitaire va être l'élixir floral de lilas que vous voyez tout en bas, donc cette fleur violette que vous devez bien sûr reconnaître. Et l'élixir floral de lilas, très connu également dans des ostéopathes, des thérapeutes, tous ces fleurs que nous citons aujourd'hui, bien sûr, sont connues, donc des professionnels de santé qui travaillent donc si bien sur l'émotionnel que sur le physique, et ces ostéopathes qui accompagnent leurs patients donc aussi bien sur le plan physique qu'émotionnel connaissent bien ces fleurs. Et l'élixir floral de lilas donc va nous apporter, lui, donc de la souplesse. On voit ces branches de lilas, ces fleurs qui nous embaument merveilleusement donc au printemps, et ces branches souples qui sont couvertes de ces grappes de fleurs. Et lilas, vraiment, c'est cette notion d'en avoir plein le dos, vraiment, d'en avoir trop fait, d'en avoir plein le dos, de supporter beaucoup de choses et d'avoir cette charge comme un sac à dos finalement. Et vraiment, cette fleur va permettre de détendre, d'apporter cette souplesse au niveau du dos, cette notion de lumbago, vous voyez, donc de nœuds que l'on peut se faire, voire même éventuellement de sciatique pour alléger véritablement ces tensions au niveau donc de notre dos. Et puis en remontant, nous allons arriver donc sur cette zone du cou, des épaules. En médecine chinoise, dans le creux de l'épaule, il y a un point qu'on appelle le point des sans-fatigue. Et c'est ce poids que l'on prend, cette charge que l'on prend aussi sur les épaules, parfois. On se met beaucoup, en fait, on porte beaucoup également, mais sur cette zone, donc cou-épaule. Et l'élixir de lavande, donc c'est vraiment donc cet élixir-là qui nous accompagnera à ces moments-là, par rapport à des tensions qui sont à la base des tensions donc émotionnelles, mentales, cette pression que l'on se met sur le plan mental avec une distorsion entre donc nos aspirations profondes et ce que nous sommes capables finalement de présenter au monde. Et cette distorsion va créer donc ces tensions au niveau du mental et pouvoir donc se répercuter sur notre cou et nos épaules. Donc cet élixir floral de lavande, vous le connaissez bien sûr dans le composé nuit paisible, véritablement là pour travailler sur le sommeil. C'est une fleur qui va travailler également sur les troubles du sommeil. Et c'est une fleur qui va donc nous permettre voilà, de rafraîchir notre esprit à ce niveau-là. Donc cette grande tension nerveuse que l'on s'impose, qui peut être aussi une tension due à de la méditation, vous voyez, donc une aspiration spirituelle, beaucoup donc d'efforts pour à ce niveau-là qui vont créer des tensions aussi mentales qui peuvent amener jusqu'à des maux de tête, par exemple, des troubles visuels. Donc voilà, ces tensions se trouvent plutôt au niveau, donc, comme je vous disais, cou-épaule, et puis donc visage, mental. Pour continuer donc au niveau donc de cette zone de notre corps, nous allons retrouver l'élixir floral de gueule de loup. Donc on remonte juste un petit peu plus haut au niveau des mâchoires pour ces tensions que l'on peut avoir parfois dans cette zone, fleur très connue et très appréciée des dentistes, donc gueule de loup qui va travailler sur ce qu'on appelle l'ATM en fait, donc ces tensions au niveau des mandibules. Et donc c'est une tension que l'on se met par rapport à des choses que l'on a du mal à exprimer. Donc souvent donc on n'ose pas dire, on retient des choses. Et quand ces choses s'expriment, elles s'expriment de manière un peu violente. Donc cette sensation de parler fort, comme si l'on aboyait. Et donc ces tensions véritablement au niveau des mâchoires que cela peut générer. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une détente à ce niveau-là pour apporter une communication verbale harmonieuse. Ça peut se manifester aussi par, vous savez, des grincements de dents. On va donc pouvoir continuer donc, sur cette zone avec l'élixir floral d'Edelweiss. Élixir d'Edelweiss qui, elle, va travailler aussi sur cette zone, mais là, plus particulièrement parce que l'on va avoir
je dirais, un idéal de vie extrêmement élevé. On pourrait parler d'Exetzel avec donc cette jolie fleur d'Edelweiss. Hein. Je vous rappelle, Edelweiss, c'est cette jolie fleur que l'on retrouve donc en montagne, comme cette étoile donc, qui arrive du ciel pour nous guider, hein, pour guider le montagnard sur le chemin, pour que nous ne nous égarions pas nous-mêmes sur notre chemin de vie. Et quand on a cet idéal trop élevé, eh bien, l'élixir floral d'Edelweiss va nous accompagner pour éviter de nous créer ces tensions sur le plan, donc plus particulièrement de la mâchoire ou des mâchoires. Voilà. Après, donc, pour rentrer dans un autre chapitre, donc, on va passer plus sur des fleurs qui vont nous accompagner au plan, je dirais, de l'assimilation. Donc, assimilation du digestif, parce qu'on a aussi, vous savez, hein, bien sûr, ces expressions de sa rester sur l'estomac, de cette notion par rapport à une émotion très forte aussi, hein, donc d'avoir ce poids vraiment à ce niveau-là. Donc je vais commencer parce qu'elle a aussi une action bien sûr sur le mental, tout premièrement par la menthe poivrée. Donc menthe poivrée, c'est une fleur qui amène véritablement de la vivacité, de la vitalité au niveau mental, quand on a trop travaillé justement intellectuellement et qu'on a cette espèce de lourdeur sur le plan donc de l'esprit, lourdeur qui peut se manifester du coup sur le plan digestif parce que cette fatigue en fait mentale, intellectuelle fait que l'on va avoir aussi cette lourdeur au niveau de l'estomac dans le sens où étant fatigué, notre digestion va nous prendre énormément d'énergie et concentrer toute l'énergie sur cette partie du corps. Et le fait de prendre cet élixir floral donc de menthe poivrée va nous alléger et nous éviter de nous sentir lourds, avoir envie de faire une sieste, de somnoler donc après un repas. Ensuite, donc toujours dans ces fleurs donc digestion, d'assimilation, donc une fleur qui est très en contact avec l'air, on va retrouver une fleur qui a déjà été présentée, je le crois, l'élixir floral d'Annette. Donc Annette, c'est une fleur qui nous permet véritablement d'assimiler, donc si bien donc sur le plan émotionnel toujours bien sûr que sur le plan digestif, donc d'assimiler un ensemble donc d'émotions. Un ensemble de sollicitations, je dirais, sur le plan sensoriel. Je parle parfois donc d'écœurement entre guillemets sensoriel, c'est-à-dire qu'il y a tellement de choses à intégrer, à assimiler, que ça crée un espèce de trop-plein et du coup donc cette sensation donc de difficulté à assimiler. Donc si bien sur le plan émotionnel, donc physique, et ça peut évidemment bien sûr créer donc des tensions. C'est une fleur qu'on associe facilement, d'ailleurs pour les jeunes mamans qui allaitent, à l'élixir floral de camomille dont nous allons parler maintenant. Vous voyez cette jolie fleur blanche tout en haut, donc à droite pour moi de l'écran, qui va donc nous permettre, la camomille, de traiter toutes les émotions qui pèsent sur l'estomac. Et une jeune maman qui ne souhaiterait pas donc transmettre son stress à son enfant pourrait prendre avantageusement à la fois donc cet élixir floral d'Annette et l'élixir floral de camomille, donc ces deux fleurs associées. Et donc, comme je vous disais, donc ces émotions, donc cette hypersensibilité, en parlant de la camomille, qui va apporter beaucoup d'agitation, beaucoup donc de tension interne, va se manifester plus particulièrement donc au niveau, comme je vous le disais, de l'estomac. Donc toutes ces tensions qui vont peser sur l'estomac vont pouvoir être apaisées donc par l'élixir floral de camomille. On voit, vous l'observez certainement chez les enfants, donc qui sont justement très agités, très sensibles, hyper excités, je pourrais dire, hein, en rentrant de l'école par exemple. Cette fleur de camomille va permettre de les apaiser, de les pacifier, de relâcher véritablement leur tension. Ils pourront être très joyeux, excités lors d'un voyage par exemple. On est
approche donc des fêtes et bien sûr donc les cadeaux de Noël génèrent toute cette joie, mais toute cette tension, je dirais, excitation qu'on a parfois du mal à gérer. Donc, jolie fleur donc, qui va nous accompagner. Cette fleur qui est aussi très en lien avec la lumière. Donc, élixir floral de camomille. Donc voilà pour faire un petit peu le tour au niveau du digestif, en tout cas sur ces tensions que l'on peut se créer et qui vont avoir ce poids à ce niveau-là. Ensuite, vous savez que nous sortons là donc d'une période de fête hein, et l'on a peut-être fait des excès, donc amené donc un peu de lourdeur, des toxines donc à notre corps. Hein. Et que bien sûr les fleurs aussi peuvent être une aide, un accompagnement donc à ce niveau-là. Nous avons donc pour cela donc une fleur, donc la jolie fleur blanche, voilà, que je vous montrais tout à l'heure à côté donc, de l'arnica de jasmin, qui est une fleur qui va là nous permettre véritablement de gérer donc ces phénomènes d'excès en nous aidant donc à éliminer véritablement les toxines, si bien sur le plan émotionnel que sur le plan physique. C'est une fleur qui a un grand impact aussi donc, au niveau physique et qui va nous permettre véritablement ce drainage, voire même donc, dans des périodes comme l'hiver humide, de traiter aussi donc un excès de mucosité dans l'organisme. Elle va avoir une incidence sur le plan par exemple des rhumes. C'est une fleur qui permet aussi, puisqu'on parle donc du sens de l'odorat, de mieux assimiler les odeurs, donc les huiles essentielles que l'on va utiliser sur la peau, donc en massage par exemple. On parlait des huiles farfalla tout à l'heure. Et donc cette fleur est une fleur qui nous permet de nous, pareil, accepter. Donc accepter notre apparence, donc cette notion de nous déprécier, de ne pas nous aimer, donc ces toxines pardon, émotionnelles que nous créons par rapport à l'image que nous avons de nous-mêmes. Donc effectivement, après les fêtes, si nous avons donc pris quelques kilos, nous pouvons avoir cette mauvaise image de nous devant la glace et de nous déprécier. Et donc cette fleur de jasmin va nous permettre véritablement de travailler donc sur donc cet axe de purification. C'est une fleur qui permet aussi donc d'avoir cette étincelle que nous pouvons développer au niveau du cœur. Donc elle travaille si bien donc sur le corps, voyez, l'esprit, donc éliminer donc véritablement cette toxine émotionnelle et véritablement apporter cette lumière au niveau du cœur. Bon, c'est une fleur que j'aime beaucoup. Vous l'avez peut-être compris, cette fleur de jasmin qui je trouve extrêmement intéressante. Voilà, donc dans ces niveaux-là, que l'on peut utiliser aussi donc au niveau des jeunes. Vous savez, c'est aussi donc un axe qui se développe beaucoup, donc les jeunes randonnées. Donc c'est une fleur qu'on va pouvoir utiliser avec le pommier sauvage que vous connaissez bien sûr, un pommier sauvage, grande fleur donc apportée par le docteur Bach qui a aussi donc cet axe d'accompagner véritablement sur le plan émotionnel lorsque l'on a aussi cette problématique à l'image de soi ou lorsque l'on se sent souillé, qu'on a besoin de se purifier. Donc le poney sauvage va aussi sur le plan physique véritablement permettre de nous aider véritablement au drainage, hein, vraiment de drainer nos toxines également donc émotionnelles et physiques. Et puis, pour accompagner ces trois fleurs, si on reste sur l'idée du jeûne, donc, qui donc demande aussi jeûne randonnée, cet effort à la fois physique et à la fois donc mental, dans le sens où vous savez que lorsque l'on n'est plus axé, si l'énergie du corps n'est plus axée sur la digestion, du coup tout notre mental est en éveil, tous nos sens sont exacerbés et bien sûr des émotions peuvent revenir donc à la surface et ces deux fleurs donc jasmin et pommier sauvage vont nous permettre d'éliminer donc ces émotions qui peuvent remonter.
donc alléger, purifier notre émotionnel et notre corps physique. Et bien sûr, si nous éliminons pardon, nos toxines, évidemment, nous avons un corps plus alerte, plus léger et donc plus enclin donc à effort physique si nous sommes donc dans cette notion du sport ou en tout cas de libérer des articulations, etc. Et une fleur qui peut accompagner ces deux fleurs qui sont donc le jasmin et le pommier sauvage est également l'élixir floral de Brunel. L'élixir floral de Brunel qui est une fleur qui nous permet d'aller chercher à l'intérieur de nous vraiment cette capacité d'auto-guérison, vraiment d'aider le corps à stimuler véritablement ses forces de régénération, de guérison. Et c'est une fleur, bien sûr, que l'on peut prendre dans cette période-là, mais dans toute période vraiment où on a cette tendance à chercher à l'extérieur des réponses, à chercher des thérapeutes pour nous aider, nous accompagner, et on oublie cette capacité, ce trésor que nous avons à l'intérieur de nous, de nous auto-réparer. Donc, l'élixir floral de Brunel, que l'on peut prendre évidemment donc avec les élixirs floraux donc d'arnica par exemple, par rapport à une opération, par rapport voilà, à des traumas, à des chocs physiques. Et puis sur un plan plus global, pour la circulation de l'énergie dans le corps, nous allons avoir donc l'élixir floral d'érable. Donc l'élixir floral d'érable, c'est une fleur qui a aussi un grand impact sur le plan physique et notamment de l'énergie, de la circulation de l'énergie. C'est une fleur très connue des thérapeutes qui travaillent en médecine chinoise, donc en énergétique, parce qu'elle va relancer véritablement cette vitalité, cette énergie, et notamment l'énergie des points au niveau donc de l'acupuncture. Donc quand on a cette tendance à se sentir lourd, vous voyez, un petit peu coincé, comme ne plus arriver à avancer, à tourner en rond dans une situation, pardonnez-moi, tourner en rond dans une situation, donc l'élixir floral d'érable va nous permettre vraiment de nous remettre dans ce flux d'énergie, de nous remettre en mouvement. Donc vous voyez ce fruit donc, qui tourne comme un hélicoptère, on le voit tourner dans l'air, on voit ce mouvement, cette énergie qui circule quand il s'élève dans l'air, puisqu'il a un impact bien sûr à la fois donc au niveau de l'air, enfin en tout cas il a cette notion donc très aérienne, puisqu'il tournoie dans l'air, et puis cette notion bien sûr de travailler sur l'énergie et la vitalité. Et enfin, une autre fleur qui va jouer aussi sur donc l'énergie physique au global, cette fleur que vous voyez tout en haut de l'écran entre le pissenlit et la camomille, c'est l'élixir floral de consoude. La consoude, donc une fleur, vous voyez, qui a les fleurs vraiment tournées vers le sol, les fleurs donc comme ça en clochette, en grappe, une fleur que l'on connaît bien en phytothérapie par rapport donc aux os, au corps, aux fractures. Donc une fleur qui va permettre donc de régénérer sur le plan de la structure, et qui au niveau de l'élixir floral va nous permettre véritablement d'agir sur le système nerveux. Tout notre système nerveux, donc en général, on parlait de la lavande tout à l'heure, système nerveux, mais plus sur le plan donc du coup mental, des tensions mentales. Là, on est vraiment sur le système nerveux du corps, et cette fleur, donc quand on se sent engourdi, endolori, lourd également, va nous permettre d'apporter donc cette vitalité, cette énergie. C'est vraiment un stimulant du système nerveux en général, et c'est une fleur qui est aussi très connue des ostéopathes, très appréciée des sportifs et des sportifs de haut niveau, qui va permettre de donner cette énergie, cette vitalité véritablement au niveau du corps, cette souplesse et cette conscience du mouvement, de nos mouvements en général. Donc c'est une fleur qui est très appréciée notamment pour les arts martiaux, pour le yoga.
et qui va donc nous permettre de prendre conscience du mouvement jusqu'au bout, hein, donc dans la globalité, une fleur qui permet aussi donc de nous permettre d'avoir une meilleure coordination. Donc c'est vraiment, vous voyez, sur le plan physique, une fleur très très intéressante. Et c'est une fleur au niveau donc du système nerveux et donc des terminaisons nerveuses qui auraient pu être lésées, blessées, vous voyez, dans le cas donc de trauma, d'opération, que l'on va pouvoir donc associer également à l'élixir floral d'arnica que nous avons donc vu tout à l'heure, et également d'élixir floral d'étoile de Bethléem que vous connaissez bien sûr toutes et tous, cette fleur donc des chocs. Donc ces trois fleurs, la consoude, l'arnica et l'étoile de Bethléem, vont nous permettre sur le plan véritablement nerveux, du système nerveux du corps et des terminaisons nerveuses, de réparer ces terminaisons si elles ont été lésées, blessées. Voilà donc un bel aperçu, en tout cas, donc des fleurs, des élixirs floraux sur le plan de leur action. Vous voyez donc au niveau de l'accompagnement, si bien émotionnel que physique, du corps. Et comme je vous le disais, donc elles ont fait leur preuve à ce niveau-là, puisqu'on a donc nos thérapeutes donc, qui les utilisent au quotidien, et bien sûr les sportifs qui, eux, donc, voient leur performance, en fait, en tout cas, sur le plan émotionnel, accompagnée et donc améliorée. Alors peut-être avez-vous donc des questions. J'ai vu que j'avais plein de bonjours, donc merci véritablement pour ces coucous que je vois, voilà. Et donc, si vous avez voilà, des questions, je les attends avec grand plaisir. Peut-être, voilà, donc, que ce que je lis. Donc, et pour les moins de 5 ans, soucis d'endormissement car excité. Voilà, il y avait avant, non, c'était cela. Donc voilà, donc pour les problèmes d'endormissement, justement, quand on est extrêmement excité, alors nous avons bien sûr, comme je vous disais, l'élixir floral de camomille, hein, qui est une fleur qui marche merveilleusement chez les enfants. Donc, comme je vous disais, ces enfants qui rentrent excités de l'école, qu'on a du mal donc à poser, à calmer. Alors, n'oublions pas, comme je vous le disais, les élixirs floraux, donc bien sûr, travaillent en interne, en les ingérant, mais ont une grande efficacité aussi sur le plan externe. Donc, on va pouvoir utiliser, par exemple, l'élixir floral, le composé floral, pardon, nuit paisible, dans l'eau du bain. Par exemple, pour détendre, apaiser un enfant donc, à ce moment-là. Et pourquoi pas donc utiliser donc une huile farfalla justement pour l'apaiser, le détendre, je pense notamment à chaleur et sécurité par rapport aux enfants, hein, donc qui va permettre aussi cette huile farfalla chaleur et sécurité d'apaiser les enfants, donc camomille et nuit paisible, donc à l'intérieur du composé nuit paisible, vous savez qu'on a l'élixir floral de camomille, qu'on a l'élixir floral de lavande dont nous avons parlé tout à l'heure, et bien d'autres fleurs encore. Donc on peut tout à fait proposer donc, le composé floral nuit paisible associé avec cette fleur de camomille en unitaire. Si voilà, ça peut être tout à fait possible d'associer un unitaire à un composé floral. Ensuite, on me disait donc voilà, mais c'est les seules questions que j'ai. Peut-être d'autres vont arriver. Alors, j'avais préparé diverses huiles dont je ne vous ai pas parlé. Donc, l'élixir, pardon, l'huile farfalla, j'y arrive. Voilà, régénération qui va permettre justement pour, donc on parlait des tensions bien sûr physiques, permettre véritablement de se régénérer si l'on a
une grosse fatigue. Donc après un effort, vous faites une belle balade, une belle randonnée, un beau week-end de ski et vous rentrez donc fourbu. Vous pouvez tout à fait utiliser véritablement cette composition Farfalla en massage et vous pouvez même l'utiliser en application, en massage, donc avant de partir, faire donc une randonnée, faire une balade de ski comme je vous le précisais, ou bien toute activité sportive, bien sûr. Et puis pour se réconforter au quotidien aussi, si l'on rentre un soir extrêmement fatigué, cette huile Farfalla va nous permettre aussi de retrouver de la vitalité, de l'énergie. Ces huiles peuvent s'utiliser également dans le bain, hein, donc directement 1 à 2 cuillères à soupe dans un bain. Et puis toujours donc dans cette notion donc de tension, je vous avais aussi et donc d'élimination des toxines. Voilà, on a parlé donc des huiles, voilà, donc des fleurs, pardon, qui donc travaillaient sur l'élimination, donc là plus au niveau des toxines, donc l'élixir floral de jasmin, de pommier sauvage. Au niveau des toxines donc physiques en huile de soin, en huile de massage, vous avez fontaine de jouvence qui va permettre aussi de nous aider à éliminer nos toxines, si bien émotionnelles que physiques. Donc voilà pour les huiles Farfalla. Alors, je ne sais pas au niveau du temps, je crois que j'ai dépassé le temps. Donc, je vais donc vous remercier bien sûr de nous avoir suivis, de m'avoir suivi pour cette présentation et j'espère donc que vous pourrez démarrer l'année, vous mettre en mouvement après donc ces fêtes. Nous allons là vers le printemps, donc c'est vrai qu'avec les jours qui vont allonger et le temps bien sûr qui va petit à petit s'améliorer au niveau en tout cas des températures ou de la neige que nous attendons avec grand plaisir puisque nous avons bientôt sur le Vercors donc la foulée blanche, donc j'espère qu'elle pourra avoir lieu. Mais après cela, bien sûr, en se dirigeant vers le printemps, nous allons pouvoir véritablement expérimenter ces fleurs pour se mettre en mouvement et donc gérer nos tensions, donc si bien émotionnelles que physiques. Merci infiniment donc de m'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle fin de journée, une belle semaine et un joli mois d'ici notre prochain live Facebook. Au revoir donc à toutes et tous et je vous envoie donc ce beau soleil du Vercors si vous ne l'avez pas dans vos régions. À très bientôt. Merci.